réouvre les écoles, c'est important les écoles, c'est un service essentiel pour les enfants, mais on n'est pas rendu aux rassemblements familiaux parce que ça ferait trop de déconfinement en même temps. Donc, c'est ça, là. C'est pas une question de changer d'idée, c'est une question d'y aller graduellement. C'est une question de s'adapter, de regarder aussi l'évolution de la pandémie dans chaque coin du Québec. La situation n'est pas la même, selon qu'on est à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc, on s'adapte. Et puis, je vous annonce une chose, dans les prochaines semaines, on va continuer d'adapter les consignes et de les faire évoluer. Vous l'avez vu vendredi ou en fin de semaine, l'Institut national de la santé publique a rendu public deux études, deux prévisions. Ces deux études-là arrivent aux mêmes conclusions. D'abord, bonne puis une mauvaise nouvelle. En région, à l'extérieur du Grand Montréal, la situation est sous contrôle. Donc ça, c'est une conclusion importante pour la suite des choses. Par contre, à Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, là, je vais être très clair, là. On est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. Donc, il n'y en a pas des plus inquiets puis des moins inquiets. Là, on est tous inquiets. Puis quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, bien, on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur là, d'explosion des cas, des hospitalisations. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les commerces, les écoles, les services de garde n'ouvriront pas dans la grande région de Montréal avant le 25 mai. Et c'est pas impossible que ça soit même repoussé plus tard. Pour envisager éventuellement déconfiner, une des clés, c'est de faire plus de tests. Et c'est pour ça qu'on a adopté en fin de semaine un décret pour demander à certains groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements, donc faire des tests. Donc, on va avoir plus de monde pour être capable de faire des tests. Donc, on pense que dans les prochains jours, on va être capable d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation. Autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation finit par s'améliorer. Bon, évidemment, le grand défi qu'on a, en particulier à Montréal, c'est le personnel. Content de voir, il y a quelques centaines d'employés qui ont recommencé à revenir dans le réseau au cours des derniers jours. On espère que ça va se poursuivre. Puis je lance encore un appel. Tous ceux qui ont fini leur quarantaine, tous ceux qui ont eu le virus, puis là, ils ont passé le temps qu'ils devaient passer à s'isoler, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'on a dans le réseau des gens fatigués, des gens qui ont besoin de repos, puis donc on a besoin de renfort. Bon, vous dire aussi, du côté des soldats, on est rendu à 780 soldats dans les CHSLD. Bien, pas tous dans les CHSLD, je pense qu'il y en a peut-être 200 là, qui supervisent à l'extérieur des CHSLD, mais quand même, ça vient donner un bon coup de main. Puis je veux dire merci à l'Armée canadienne. Je sais qu'ils veulent augmenter ce nombre-là à 1350. C'est bienvenu, évidemment. Mes remerciements du jour, c'est pour tous ceux qui ont organisé les deux grandes fêtes, samedi soir puis dimanche soir. J'ai écouté les deux, là, en direct de l'univers à Radio-Canada samedi soir, et puis une chance qu'on ça dimanche, hier soir, à TVA et à Télé-Québec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir nos grands, Céline Dion, Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois, j'en oublie, Gilles Vigneault. T'es content de le voir en forme. T'es content aussi, j'ai trouvé très drôle Marc Labrèche en Louis Mariano. Ça a fait ma soirée samedi soir. Et tous les groupes de jeunes aussi, que peut-être moi, personnellement, je connais un petit peu moins.
Mais je pense que ça a fait du bien aux jeunes de voir des groupes de jeunes, puis ça a montré qu'on a de la relève, puis qu'on a du talent au Québec. Donc, merci à tous les artistes de nous avoir fait du bien, une chance qu'on vous a. En terminant, un message, peut-être pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. J'ai entendu aussi beaucoup en fin de semaine des gens qui n'habitent pas dans le Grand Montréal, qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région. Bon. D'abord, c'est important de le dire, là, si on reste à 2 mètres, comme on le fait actuellement, il n'y a pas de danger que quelqu'un de Montréal vienne infecter. Si il y a trop de mouvements, puis il y a trop de gens de Montréal qui vont dans les régions, on n'hésitera pas, avec le docteur Arruda, à mettre des consignes pour empêcher là, ces mouvements-là. Mais franchement, moi, je veux pas que les Québécois commencent à chicaner puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. On est tous ensemble dans le même bateau. On doit tous se serrer les coudes à 2 mètres, tous les Québécois ensemble. Donc, je remercie beaucoup tous les Québécois pour leur solidarité. Je compte sur vous. Merci beaucoup.